Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bon, nous sommes réunis ce soir pour aider le grand frère Sidiki Kamaraté. Monsieur le maire. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur le maire a été, Sidiki Kamaraté a été maire à Tinungwe de 1995 à 2000. Et c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves à Tinungwe. Pour parler un peu de lui, il a été un cadre au port, à la Sokopao. Là-bas, il a fait ses preuves durant pas mal d'années. Il a eu embauché pas mal de nos enfants au port d'Abidjan. Et c'est la population de Tinungwe lui-même qui l'a appelé pour être candidat en 1995 déjà à Tinungwe. Wow. Voilà. Voilà. Ben, ensuite, il faut reconnaître que là-bas aussi, il a fait ses preuves à Tinungwe. Il a réorganisé la mairie de Tinungwe. Il a aidé d'une manière ou d'une autre
les paysans, nos vieux qui étaient au village, il les a aidés à avoir tous des champs. Il a fait venir des tracteurs d'ici des États-Unis qu'il a envoyés à Tinoué. Et avec ces tracteurs qu'il a envoyés des États-Unis, cela a permis à la population vraiment de s'installer à Tinoué. Bon, comme vous le savez, en 2000, il y a eu encore 2 élections. Mais comme il est démocrate, il a perdu les élections. Il s'est réarmé. C'est ainsi que cette année encore, il est candidat à la mairie de Tinoué. Ok. Voilà, donc c'est lui qui est là, il va se lever, vous allez encore l'ovationner. Les gens peuvent commenter sur l'équipe. Docteur, lève ta tête là-dessus. Maintenant, ce que le grand frère Siriki est en train de préparer pour Tinoué, présentement, je crois qu'il a acheté 5 tracteurs qui attendent. Les tracteurs qu'il va envoyer à Tinoué, il a acheté, je crois, 3 bennes qui doit envoyer encore à Tinoué. Voilà. Et en dehors de ça, il a des investisseurs qui sont prêts à aller à Tinoué, comme monsieur qui est assis là, monsieur Denis qui est assis là. Voilà. 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 Et il est en train d'organiser quelque chose avec le docteur Koulibaly. Qui, voilà, tout ça pour aller investir à Tinoué. En fait, c'est Tinoué qui va vraiment bénéficier de cette histoire. Voilà, alors donc, en quelques mots, c'est ce que je l'avais dit de M. Siriki. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il vit ici avec nous aux États-Unis. Il est le doyen de la communauté de Rodougou. Voilà. Et nous avons vraiment bénéficié de ses sagesses, de ses conseils. Bon, c'est un élément qui va aller, qui va nous manquer, mais en fait, il a choisi de faire la politique et c'est la population de Tinoué qui va bénéficier. Voilà. Maintenant, si nous sommes là ce soir, il y a quelqu'un qui vraiment a été à la base de tout ça. Et c'est un organisateur, un monsieur très patient, très organisé, et celui qui aide tout le monde ici à Philadelphie en fait. Et il s'appelle Kofi Sosten. Voilà. Et merci. Bon, vous le connaissez tous. Kofi Sosten est le coordinateur des alliances de la population ici à Philadelphie. Il a fait pas mal de choses. Et comme je l'ai dit, les gens même disent qu'il est dans toutes les sauces. Mais en fait, c'est ses qualités. Voilà, il est prêt à aider tout le monde. Lui, il n'a pas de barrière. Que tu sois, pourvu que tu sois un Ivoirien, tu l'appelles, il est là pour t'aider. Et c'est lui aujourd'hui. Voilà. Et c'est lui qui organise tout ça. Et encore une fois, on va l'ovationner et je crois que je lui donne la parole. Merci beaucoup. Merci bien. C'est pas moi le candidat, hein? Merci. En tout cas, je prends la parole ce soir en tant que coordinateur de l'Alliance des Ivoiriens pour la promotion et le soutien des candidatures de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et aussi
en tant que président du comité de base du PDCI RDA à Philadelphie. J'aimerais commencer d'abord par dire un grand merci au président Timothée. Pour la petite histoire, quand nous avons fini tout ce qui est administratif au niveau du PDCI, parce qu'il voulait être candidat, il a fallu que le parti à Abidjan nous demande à nous ici, surtout moi en tant que président du comité de base à Philadelphia, où il se trouve, de prouver qu'il est militant du PDCI. Tout de suite, j'ai envoyé la lettre pour dire il est militant PDCI et à son second voyage, il a été reçu par toutes les personnalités, tous les responsables des organes du parti. C'est après ça qu'il fallait rencontrer le Ourodougou. Parce que vous savez, on est tous de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire, mais nous venons de régions différentes. Mais ça ne doit pas nous comprendre qu'on est différents. Ça n'a rien à voir. C'est simplement la nature des choses. Mais nous sommes tous de la même terre. Donc, ce que je fallait que je fasse, c'était d'aller voir les responsables, ses frères de Ourodougou. Et je vous dis que la surprise était superbe, était grande pour moi. Je suis allé trouver M. Timothée et ses conseillers immédiats. Ils m'ont tellement bien reçu que jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Parce qu'en Afrique, et les hommes, il y a deux choses. Ils vous disent d'accord, mais le d'accord, le plus souvent, ça peut vouloir dire autre chose. Mais j'ai vu ce jour-là, ils m'ont dit d'accord, et sur place, ils ont prié pour le fait que je suis venu le trouver, pour leur dire que leur frère est candidat, de m'aider à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour lui. Moi, ça m'a touché. Et j'aimerais vous remercier. Je voudrais vous dire merci beaucoup au Ourodougou. Ce jour-là, franchement, vous m'avez épaté, vous m'avez même... j'ai mûri, quoi. J'ai mûri. Ça, il faut reconnaître que c'était un moment dense. Et je tiens vraiment à vous le dire, à vous le signifier, à vous remercier. Donc, aussi, j'aimerais remercier ceux qui ont, de loin, comme M. Brisois, qui est notre chef de notre délégation ici. Monsieur Sony, docteur Sony, qu'on connaît ici en tant que Sony, mais c'est docteur Koulibaly. Docteur Koulibaly m'a poussé. Quand j'ai commencé, je lui ai soufflé, il m'a dit, mon frère, vas-y, c'est une bonne chose, continue. Donc, j'aimerais aussi le remercier ce soir. J'avais même peur qu'il ne soit pas là parce que vous savez que notre frère Sony est maintenant un administrateur. Il travaille pour l'État, plus ou moins. Il est toujours parti. Il était allé à Abidjan. Et quand j'ai appris qu'il était arrivé, j'étais un peu soulagé parce que je tenais à ce qu'il soit témoin à cet événement-là. Parce que le mouvement que nous avons créé n'est rien que pour faire en sorte que nous-mêmes ici, on se prenne en charge. Pendant la crise post-électorale, il y a eu des Ivoiriens ici aux États-Unis qui ont démontré leur patriotisme, pas patriotisme comme on connaît, on entend un truc là, mais un patriotisme sage. Ils se sont tous battus pour la liberté en Côte d'Ivoire. Et je peux le dire, pas plus que ceux-mêmes qui étaient au Golfe. C'est vrai, ils étaient en face du feu. Mais vous avez marché dans la neige, dans le froid, pour aller à l'ONU, pour dire assez, c'est assez. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ces frères-là? Il y avait des gens qui maîtrisaient ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça je vais vous dire. Donc, on a décidé d'avoir une alliance des Ivoiriens ici pour encourager et soutenir ces genres d'action-là. Il est avec nous depuis 10 ans.
Demain, ça peut être quelqu'un d'autre dans cette salle. Nous n'allons pas faire que la politique, parce que la politique ne nourrit pas son homme. Pour ceux qui font la politique autrement, ce n'est pas forcément pour, comme on dit chez nous, manger. Donc nous allons aussi avoir ici, docteur Koulibaly est là, nous allons avoir des séminaires pour nous aider, ça fait la deuxième fois que je le dis, pour nous aider ceux d'entre nous qui ont besoin d'aide pour ficeler des dossiers économiques. Comme on dit, le terme c'est, oui, des dossiers économiques. Nous sommes aux États-Unis. Tout se passe ici. On n'a pas besoin d'attendre un ministre ou bien un directeur qui vient ici en truc pour aller gratter les murs, pour escroquer les ministres, gratter notre nom. Bon, non. Il faut qu'on se prenne en charge. Nous allons commencer à faire en sorte que des Ivoiriens ici, qui soient RDR, qui soient UDPCI, qui soient PDCI, qui soient FPI, qui veut être candidat en Côte d'Ivoire, on va le supporter pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Merci d'abord. Voilà ce que ça va faire. Voilà ce que ça va faire. Voilà ce que ça va faire. Monsieur le maire, il nous doit. Il nous doit déjà, monsieur le maire. Vous ne pensez pas? Il nous doit. D'autres ont laissé leur boulot pour venir ici. D'autres iront au boulot en retard. Demain, et je sais qu'il gagnera. Il sera le maire. Nous allons le soutenir à partir d'aujourd'hui jusqu'en 5 ans. Nous allons taper à sa porte. Nous allons aller là-bas, pas pour lui demander l'argent, mais pour lui présenter des projets. Nous allons utiliser nos connaissances ici pour aider nos parents de Tiénéboé. Tiénéboé est une ville riche, il faut simplement la mettre en valeur. Comme partout en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. On peut faire de l'élevage, on peut faire du vivrier, on peut faire du transport des produits de Tiénéboé écoulés sur le reste du territoire ivoirien. Si à Tiénéboé, ils ont le monopole de cette production, comme par exemple le bétail, le bovin. C'est faisable ces trucs-là. Nous sommes au state, les gars, quand même. Donc on peut concevoir des dossiers du commencement, ce qu'elle a fait. À Abidjan, on va seulement pour payer les thèmes et puis mettre les thèmes et puis c'est terminé. Vous avez des ingénieurs ici, vous avez des gens qui ont des experts, tiens, dans cette salle. Pourquoi est-ce qu'attendait un ministre et puis aller, c'est pour aller demander l'argent au ministre? On leur donne 3 000 $, 10 000 $, ils mettent dans leur poche, ils disparaissent. Au nom des autres. Il faut qu'on mette fin à ça. Nos religieux, il faut qu'on aide nos religieux. Nos mosquées doivent être fortes. Parce que moi je suis chrétien, mais je le dis, on ne peut pas avoir une communauté sans nos religions. Parce que, écoutez, les gens disent, oh non, c'est musulman, c'est même musulman, pourquoi tu veux faire ta mosquée? Mais pourquoi les Chinois font leur mosquée là-bas? Pourquoi les Indiens font leur mosquée là-bas? Pourquoi les autres font leur mosquée là-bas? Et nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire pour... Ici, on ne peut pas faire pour nous là-bas. Pourquoi? C'est parce que nous avons des particularités, nous avons des spécificités qui nous sont propres. Moi, je viens de Bassam. Mais à Bassam, tout le monde n'est pas chrétien. Je peux avoir un parent qui est musulman qui vient chez moi. Je préfère l'envoyer à la mosquée de mes frères de Ouagadougou, bien des trucs que l'envoyer ailleurs. Par exemple. La même chose pour les chrétiens. Mais, sage, il faut que je dise, deux fois aussi, nos imams, nos prêtres n'aident pas la communauté. Ils n'aident pas à solidifier la communauté. Ils entretiennent les divisions. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a des pléthoriques de nos trucs. Sinon, il faut que nous tous ici, on fasse en sorte qu'on ait des mosquées fortes, on ait des églises ivoiriennes fortes. Ça fait partie des structures de la diaspora. Regardez autour de nous, regardez autour de nous, les autres ils ont un truc. Hein. C'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, c'est pas ça seulement qu'on doit, mais on doit faire autre chose. Comme par exemple, promouvoir nos frères à être politiciens là-bas, pour que nous aussi on puisse rentrer, faire des projets, ne pas avoir de complexe, ne pas attendre secrétaire dans un bureau de quelqu'un pendant 2 heures, 3 heures du temps. On le connaît, on va, on fait des trucs et on peut faire en sorte que d'autres même peuvent retourner au pays tranquillement. Nous avons un Américain qui va prendre la parole, qui est prêt à aider Tiénéboé. Donc, vous verrez que nous sommes prêts à aider monsieur le maire. Je ne vais pas prendre toute la parole, je vais passer la parole à
au docteur Koulibaly. Le docteur Koulibaly, comme vous le savez, il est l'un des responsables du RDR. J'aimerais en même temps signaler qu'il y a Cissé Ibrahim qui vient de faire sa rentrée. Cissé Ibrahim est le secrétaire général du RDR à Philadelphie. Donc, il vient de faire sa rentrée. Je tenais à ce que vous signifiez cela. Voilà. Donc, je vais passer la parole sans plus tarder à Dr Koulibaly. Ben, d'abord, bonsoir. Tout a déjà été dit. Merci. Merci. Je ne vais pas prendre le micro en otage. Monsieur Kofi Sosten vient de tout dire. Et bien avant lui, le président Timité, président de Ourodougou, l'a aussi si bien signifié. En restant ici, longtemps ce serait d'abuser de votre temps. Mais je vous dis que le RHDP est toujours soudé. Je vous dis, même si le RHDP n'est pas soudé, celui qui peut faire le meilleur leadership en Côte d'Ivoire, c'est celui qui sera l'idéal. Alors, je me fais répéter. À la fin de cette crise, j'ai vu un monsieur qui est mon grand frère, monsieur le maire, tout de suite qui avait une vision pour sa ville, pour la Côte d'Ivoire. Il m'a approché, il m'a dit que la crise vient de prendre sa fin. Voici mes ambitions politiques. J'ai dit, monsieur le maire, vraiment je suis ravi. C'est ça le leadership. Ne vous mettez pas en arrière pour quiconque. Partagez vos visions pour que la Côte d'Ivoire de demain en profite. Il m'a dit, Koulibaly, je souhaite et je souhaiterais voir un lycée dans ma ville, Tinoumbé, de la 6e jusqu'au lycée. Ce jour-là, je n'avais même pas pensé que nous serions dans cette salle. Aussitôt, je me suis mis à l'épreuve aussi. J'ai déjà rédigé un projet qui s'apprête à aller à Tinoumbé. Et ça, je vous dis tout de suite que les gens sont informés. Alors, m'appeler ici ce soir et ne pas respecter à cette invitation, ce serait de l'ingratitude de ma part. Moi, je ne le ferai jamais. Et je sais qu'il gagnera. Merci. Vous venez d'entendre le président Timité, j'ai énuméré les quelques points, 5 tracteurs, 3 bennes. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Nous avons vu des communes en Côte d'Ivoire. Ils ont été maires, mais hélas, il n'y a aucune chose qui est existante. J'ai reçu un appel d'un frère qui critique des communes. Je les ai dit, les critiques ne sont pas suffisantes, ne votez pas pour eux. C'est tout. Alors mon frère, je suis à votre côté et j'invite cette salle et ceux qui sont en Côte d'Ivoire dans le monde de vous supporter. Merci, merci. Merci. Merci mes soeurs, merci mes soeurs. Je voudrais dire
pour ne pas abuser de ce micro, je l'ai dit avant de commencer, que la politique ne se repose pas sur des documents. J'ai dit non. Quand on a l'idée, on peut y aller. Et j'invite mon frère ici à adapter la culture de la stratégie. Cela veut dire quoi? Il faut anticiper vos trucs, comme vous l'avez déjà fait. Vous avez mis en possession 5 tracteurs et 3 bennes. C'est ça la culture de la stratégie. Beaucoup d'hommes l'utilisent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et moi, je dirai partout ce que c'est. Et deuxièmement, si vous anticipez, il faut passer à l'action. Vous avez ces tracteurs ici, il faut les encheminer envers la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il faut mobiliser les gens là-bas. Dites-leur pendant vos élections, si vous avez besoin de ça, prenez des gens ici, allez avec eux, dites-leur, c'est moi j'ai fait ça et je continuerai de le faire. Et pour ne pas terminer, pour ne pas retarder, adaptez votre idéologie. Je dis bien, je le dis, je vous connais, je sais que vous le ferez, à la stratégie de normalisation. Utilisez le processus de finalisation, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, une mission, un budget prêt pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est la première phase qu'il faut faire dans le processus de finalisation. Et ensuite, vous avez le deuxième processus qui est le processus de l'organisation. Faites des organogrammes que nous appelons ici des milestones. Prenez ça, mettez devant vous, travaillez sur ça, vous n'allez jamais échouer. Ensuite, vous avez maintenant le processus de gestion humaine. Vous savez, même dans cette salle, quelqu'un ira dire que vous êtes faux type. N'écoutez pas cela. Dans cette salle, je le dis, et ça c'est la gestion humaine. Les gens le feront. Que vous soyez, même le bon Dieu on le critique. Vous m'excusez, c'est ça la nation. Il faut dépasser ce niveau. Et ensuite, adaptez-vous au processus de contrôle. Pas de pitié. Vous avez votre petit frère qui a aux affaires, il fait mal, dégagez-le. En faisant cela, vous réussirez à votre mission. Et pour terminer, je vais d'abord remercier nos frères qui sont venus couvrir cet événement. Vous savez, la couverture médiatique, c'est ce qui paye. Il faut les applaudir. Et mon frère Kofi, je n'ai pas à parler de lui, nous avons fait tout ensemble. Depuis New York, on se chauffe, on se réchauffe, mais nous avons une vision. C'est de redresser la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Dr Koulibaly. Merci, Dr Koulibaly. Nous allons passer la parole au frère Cissé. Il va dire un gentil petit mot. Il n'est pas obligé de parler longtemps. Mais, en tout cas, nous dit quelque chose. C'est un responsable politique de Philadelphie. Il ne veut pas se dérober à cela. Cissé vient dire bonsoir à peuple. Cissé est membre. Cissé est un membre du Ourodougou. Il est aussi membre du Ourodougou. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier les frères pour la considération que vous donnez à ma modeste personne. C'est ce matin que le frère Timothée m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Et j'ai trouvé normal d'être parmi vous ce soir. Et c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça le RHDP. Nous devons nous soutenir. Monsieur le maire, vous avez le soutien du RDR. Et je ne vais pas trop garder le micro, je crois que tout a été dit avant mon arrivée et à ma présence ici. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance
Et moi, personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour vous soutenir. Je serai à vos côtés à n'importe quel moment. Peut-être que je serai en Côte d'Ivoire. Peut-être que je serai chez vous pour vous aider à battre le campagne. Merci beaucoup et bonne chance et beaucoup de succès. Et je sais que vous allez réussir. Je vous connais que vous allez réussir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cissé. Merci Cissé, merci. Nous avons aussi, vous nous excusez, hein, si les interlocuteurs sont en avant une liste, nous avons notre frère Ben Cissé. Ben Cissé est le secrétaire général du PDCI à New York. Ben Cissé a fait le voyage. Ben Cissé m'a donné sa parole. Ça fait plaisir quand on fait une action comme ça, qu'on a des frères autour. Donc j'aimerais inviter Ben Cissé à venir prendre la parole. Sans plus tarder, Ben Cissé. Merci. Merci. Je remercie tout le monde. En fait, pour ma part, je remercie très personnellement le frère Sosten, avec qui j'ai échangé beaucoup ces derniers temps, et avec notre grand frère, le grand frère Kamagaté. C'est à l'occasion de la journée de réflexion du PDCI, en fait, que nous avons tissé une amitié vraiment solide, parce que c'est le lieu de le rappeler. Parce que quand vous partagez une vision commune, quelque part, vos regards se croisent, vos destinées se croisent. Et quand cela arrive, dans les lieux aussi, on doit se rencontrer. Et donc, quand il a demandé à ce que je vienne pour le soutenir, il n'y a pas de problème. On laisse tout tomber à New York et puis on vient pour soutenir le grand frère. Bon. Maintenant, par rapport à cela, le grand frère lui-même, M. Kamagaté, on en a déjà parlé très longuement au téléphone, tel que le grand frère Soni l'a dit tantôt. Nous avons tout, c'est-à-dire il a notre soutien, c'est-à-dire inconditionnel, comme on le dit généralement. À n'importe quel moment, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, s'il a besoin de nous, qu'il nous appelle. Il y a un petit détail aussi que je n'ai pas précisé. Moi, je suis entrepreneur en bâtiment. S'il a besoin d'exécuter n'importe quel travail au niveau de Tenungwe, je suis là à sa disposition. Donc, par rapport à cela, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Je ne vais pas oublier le douanier, parce que quand on se retrouve à la base, il y a une base culturelle qui nous lie. Le doyen de Ouagadougou, le président, en fait, M. Timité, que vraiment j'ai apprécié son concours. Je ne vais pas aussi oublier le frère Jennings, Mr. Jennings, qu'on a tout à l'heure présenté, parce que j'ai eu à échanger avec lui ces derniers temps. On a des visions très communes. Il va falloir que je situe le côté. Ça va servir comme une forme d'introduction. Parce que vous savez, en Afrique, il y a quelque chose qui plane sur nous en tant que locaux. Je ne veux pas dire le nom de cette puissance-là. Mais quand nous nous associons avec certaines personnes d'une autre nationalité qui sont aussi super puissances, je crois que quelque part, notre voix peut être entendue. Donc, à ce titre-là, nous aurons besoin beaucoup de sa contribution et beaucoup de la contribution de ses concitoyens, en fait, pour tisser c'est-à-dire, comment j'appelle ça? Le culture linkage qu'on a en commun avec la communauté noire d'ici, et puis afin qu'on puisse passer de la phase culturelle à la phase sociale, ensuite à la phase économique, pour que ça puisse bénéficier à tout le monde pour le bien-être de tout le monde. Merci. Merci. Tu parles bien. Tu parles très, mais tu parles bien. Merci Cissé. Merci Ben. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre invité, Jennings. Come here, Jennings. Jennings McBride est un peu conseil pour ce qu'on est en train de faire, pour la coordination de l'Alliance des Ivoiriens pour la promotion et le soutien des candidatures de la diaspora en Côte d'Ivoire. Il est expert en sciences politiques.
Il est aussi expert en insurance. Il est né à Philadelphia, West Philadelphia, quelque part ici. Il connaît la ville de Philadelphia. Et il m'a dit, il est prêt à aider la population de Tienemboué. Il m'a dit, Kofi. Je lui parlais de Akajou, c'est Akajou, non? Je lui parlais de ça. Il dit, Kofi, you serious? Il dit, ouais. Il dit, go on the, you say stock exchange for the price of those things, those cashew things, these, you know the nuts that I talked to you about? Et il m'a dit le prix, il ne peut pas croire qu'une région comme ça en ait abondamment. Donc, pour ne pas trop parler, Jennings est ici, il va nous donner d'abord des conseils. Je vous ai parlé de notre communauté. Nous avons besoin de créer une communauté parce que nous n'avons pas de communauté. Il y a des éléments qui font que nous sommes communautaires, nous sommes dans une communauté. Ces éléments-là, il faut que nous jetons les bases. J'ai parlé de nos religions. C'est nos bases, notre base. Après, il y a nos enfants, l'éducation de nos enfants, culturelle, côté économique. Et puis pour ceux qui veulent partir, quand ils rentrent, il y a les politiciens que nous on a envoyés devant, comme M. le maire, qui les accueillent avec leurs projets et ils s'insèrent dans la société. Nous allons faire ça ici. Et Jennings est notre conseiller politique, stratégique et tout. Il est demandé à venir nous parler. Je lui passe la parole. Il va parler en anglais. Tout le monde dans cette salle parle anglais. On va arrêter d'être aux États-Unis et puis quand quelqu'un parle anglais, on doit traduire pour nous en français. On n'a qu'à arrêter tout ça là. Nous sommes aux États-Unis, dans un pays qui est notre deuxième terre. Apprenez la langue des gens. Yes, sir. Vas-y, you got it. Thank you. Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here. And I must say, as my president said, it sounds like we're fired up and ready to go. We have a good candidate. Let's make sure that he's elected. Of the city. Now, what I'd like to say to you in reference to a few other things here is that we share a heritage. Yes. We share a linkage that's hundreds and thousands of years. The American black man and the African black man. With this linkage, we must take it to the next step, and that's economics. People around the world understand that there's many resources in the continent of Africa. We have people here that look like us, that are ready and are willing to invest in Africa, and especially in Côte d'Ivoire. Can I translate? Yes. For those in the Ivory Coast. C'est vrai. Le chef Timité m'a fait une suggestion, et je pense que c'est judicieuse, hein, c'est comme ça. Hein? Et il m'a dit, mais pour ceux qui vont regarder, soit en France ou pas, ils ne comprennent pas anglais, donc il faut traduire. J'aimerais dire simplement que Jennings a commencé par parler de l'importance du linkage, du lien historique qu'il y a entre nous, Africains, et les Africains-Américains. Il a parlé du fait que nous avons un lien culturel, mais il faut aussi monter à un stade du lien économique. Voilà, continue. Our time is now. Notre temps, c'est maintenant. There's no time to wait. The future is now. Nous ne pouvons plus attendre. We must bridge the gap that has been the divide between us, the cultural, the economic, the politics. If America can elect a black president, we can surely
deal with the economic structure of Africa. Yes. All of us. We have politicians in America. We have the 10th largest economy in the black community. We have over $1 trillion to make investments. The time is now. There's no wait. As you have seen in the past election, we've had people that have been against us, that talk against us, who preach against us. But in spite of, we still win. Yes. You have a candidate that can help us in our future with our linkage together. Vote for him. Make sure that he's elected. And I'm quite sure that he will do the rest. It's been my pleasure. I've been knowing Mr. Coffey for many years, and I've worked with him on many different campaigns. It's been a pleasure. But I must say, this has been one of the most inspiring groups that I've ever had the association to be in front of. It is my pleasure. Thank you very much. Thank you, brothers. Thank you. Chers frères, nous avons fauté. Avant de commencer tout ça, nous avions un pieux dans la salle. On aurait dû lui permettre de prier avant qu'on ait commencé. Mais comme on dit chez nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous allons prier avant de passer la parole à celui pour qui même nous sommes ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ni alaba masawa kwansi alawa anya trehela cheba kuna kanya sihela loke ba to ala kan ala sutra la mebeka anja do wana kuma mena ni cheba ko masawa se ni alaba ka sutra la loke ba to ala kan awana an chomba men supportila se kamate alhamdulillah cheba ko man ni alaba ala gagné atato chimena ni alaba masawa se ala gagné ala ka gagné ni alaba masawa kwansi ni alaba ama beke manya men ni alaba ka beke mo ke ba to ala kan D'abord, vous n'allez pas me faire. Alors, c'est trop long. Selon la Muhammadi. Merci, 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 merci. Nous allons. Tu veux traduire? Tu veux traduire? Non, il n'y a pas de pasteur. C'est pas biographie, hein, numéro. C'est difficile parce que là, vraiment. Donc, on compte sur vous pour récupérer les enveloppes, pour donner les enveloppes. En tout cas, sans plus tarder, pendant que monsieur le maire parle, faites parler aussi votre cœur. Monsieur le maire. Vamos,
Merci, merci. Allez. Monsieur le président de l'association de Wolodougou, Monsieur les délégués des partis politiques RHDP, Monsieur les chefs religieux, Messieurs les responsables des différentes associations, chers amis et collègues des différents services, soyez les bienvenus. À notre manifestation de la levée de la collecte des fonds pour la candidature de M. Kamaraté Siriki, moi-même en face de vous. Aux élections municipales du 24 février 2013 en Côte d'Ivoire. Chers invités, je ne peux pas commencer sans vous présenter mes remerciements les plus fraternels et amicaux à tous et à toutes qui ont fait le déplacement et aussi ceux qui n'ont été empêchés par leur emploi du temps et leur éloignement. À vrai dire, aujourd'hui nous sommes ici pour la population de Tienemboué. Je tiens à vous remercier particulièrement l'association de Wolodougou, dont je suis l'un des doyens de cette association. Je suis l'un des doyens. Cette association qui a permis à M. Soster Kofi, l'homme à tout faire, qui est au four et au moulin, courageux. Et aussi, il est mon président du comité de base du PDCI, coordinateur de l'Alliance des Ivoiriens pour la promotion et le soutien des candidats de la diaspora en Côte d'Ivoire, particulièrement au PDCI, d'organiser cette levée des fonds. J'aimerais que vous sachiez qu'avec l'aide de Dieu et l'aide de Dieu de Tout-Puissant et celle des camarades de la diaspora et aussi de la population de Tienemboué, nous obtiendrons les voies requises pour être aux affaires de la commune de Tienemboué. Pour terminer, j'aimerais vous assurer que les portes de la commune de Tienemboué vous serez ouvertes vous serez ouvertes dès la prise de pouvoir municipal jusqu'à la fin de mon mandat. Aidez-nous à aider nos parents et nos populations pour une vie meilleure et aussi avec les projets de développement à caractère économique et social. Vive l'association de Wolodougou, vive la diaspora ivoirienne, vive la diaspora africaine, vive l'État de Pennsylvanie,
Ok, vive la commune de Kélingue. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci encore, merci monsieur le maire. Je voulais tirer à votre attention que l'imam Doumbia vient de faire sa rentrée. Il est avec un de nos frères juifs noirs de Philadelphie. Fait un geste, mais vous savez, nous sommes aux États-Unis, nous sommes préoccupés, nous sommes aussi le président du Kabadougou qui est là. Il faut l'applaudir. Hey. Nous n'avons pas de problème en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de... Et nous allons changer ça d'esprit de jugement. Nous allons les pousser. Oui. Répondez oui. Il faut qu'on crée les bases d'une vraie communauté. Qu'est-ce que c'est organisé? Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit, celui sans religion, sans une base. Mais de tout faire. Appelez ceux que vous connaissez à Abidjan. Quand il va passer, ok, Amina. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous avons commencé cette soirée et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette assise soit bénie. Avant de donner mes conseils, je dois dire que je suis accompagné de la délégation de Kabadougou. J'ai voulu dire Ourodougou. Maman est de Ourodougou et mon père est de Kabadougou. Voilà. Donc, nous sommes venus pour répondre à l'appel de Ourodougou. Et avant que moi je ne donne mes conseils, je souhaite présenter d'abord cette délégation qui est composée de M. Djabi Vakramoko, de Sekou Sila. Ça, c'est l'une des belles choses que nous devons encourager. Parce que lorsque on regarde, quand on sort pour aller chercher le meilleur être. Et quoi que soit la durée du temps, pour quelqu'un de la diaspora, il lui plairait de rentrer chez lui et faire sa retraite chez soi. Mais il faut s'organiser pour aller faire une retraite. Je crois bien que Dieu a inspiré ceux qui sont de ce côté-ci, qui ont compris que notre meilleure retraite serait effectivement d'inciter les frères à aller à tous les niveaux. Je dis bien tous les niveaux, pour qu'un jour, lorsque nous voulons retourner, alors qu'on n'ait pas de complexe pour retourner. Parce que lorsque je trouve le député de ma ville ou de ma circonscription, quelqu'un qui est venu des États-Unis ici, ou quelqu'un qui est parti du Canada, il va vite comprendre ce que je veux que quelqu'un qui me voit venir et qui pense que j'ai plein la poche. Quelqu'un aussi qui sera maire, qui est parti de la diaspora, lorsque tu t'en vas, il va facilement te comprendre parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui est pragmatique. C'est surtout ça. Le pragmatisme qui va t'accompagner, tu sais ce que tu veux, puisque sortir, c'est ce que ça nous apprend. Quand tu dois aller d'un point A à B, tu le fais directement, sans complexe. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tu arrives avec tout l'or du monde. Et donc, j'encourage vraiment ceux qui sont à la base de cette organisation
vraiment que Dieu fasse qu'il soit mieux inspiré, parce que c'est ce qui va vraiment nous faciliter le retour au pays. Et donc il n'y a pas meilleure manière de faire. Il n'y a pas meilleure manière de faire que de s'organiser par cette voie-là. Voilà. Aujourd'hui, le président lui-même qui a goûté à la sortie, qui est venu dans cette même ville de Philadelphie, je crois que si nous on a des candidats, ça ne sera pas vraiment une mauvaise chose à tous les niveaux. Ça va même plaire au président de la République. Je vais achever une fois de plus en priant Dieu pour ce pays qui a été un modèle pour les gens dans ce monde-là. La Côte d'Ivoire, Dieu a voulu que à un moment donné, ce soit un modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve tout un chacun. De la manière qu'il éprouve un être humain, il peut éprouver un pays. Donc notre épreuve a été que, à un moment donné, que nous-mêmes on essaie de se combattre entre nous. Et je crois que ça, comme le frère vient de le dire, c'est les politiciens qui se sont combattus. Ils ont voulu gérer le monde, disons, la population ivoirienne, en les opposant les uns aux autres. Sinon, jusqu'ici, il n'y a pas meilleur gens que le peuple ivoirien lui-même. Tout le monde sait être accueillant. Quand tu es du nord, quand tu viens au sud, quand tu vas à l'ouest, tu vas à l'est, en Côte d'Ivoire, le peuple qui est là-bas, il va t'accueillir à bras ouverts. Et ça, c'est la vérité de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a voulu qu'on mette dans notre hymne national que c'est le pays de l'hospitalité. C'est pourquoi on a voulu ouvrir, comme le premier président l'a fait, pour que les gens viennent chercher leur subsistance dans ce pays et qu'ils aillent retourner chez eux contents. C'est ce qui avait béni notre pays. Et on était fiers de dire c'est un pays béni. Mais les pays bénis n'ont jamais fait de mal à quelqu'un. Voilà un pays béni dans lequel nous sommes en train de vivre. Combien parmi nous qui sont aujourd'hui américains, parce que ce pays-là est béni, on te laisse avoir ta subsistance, on ne cherche pas à connaître tu es de quelle race, tu es de quelle couleur. Et donc la Côte d'Ivoire doit être la même chose en Afrique, chers frères et sœurs. On doit encourager cela. Donc une fois de plus, que Dieu fasse que la réconciliation du cœur, là, c'est Dieu lui seul qui détient ça. Voilà, un moment il nous a éprouvés. On demande à ce Tout-Puissant de faire renaître l'amour et l'entente dans le cœur des Ivoiriens pour qu'une fois de plus, les gens reviennent et qu'ils puissent s'investir dans notre pays. Ce n'est pas les Blancs seulement, c'est-à-dire tous ceux qui nous entourent. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ça produit de l'argent chez nous. Donc, une fois de plus, que Allah fasse que vraiment ce pays-là soit un pays stable. Et ceux qui sont en train de le diriger aujourd'hui, que Dieu les illumine et que Dieu les guide. Tout ce qui peut les faire dévier de la voie, que Dieu ne les laisse pas dans la main de Satan, parce que l'être humain, chaque fois tu peux être éprouvé. Voilà. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala que nos guides, que Dieu les prenne par la main et qu'il les envoie vers le chemin qui va nous mettre tous à l'aise. Voilà, puisque quand les gens arrivent, ça c'est leur souci. Ils veulent que la population soit à l'aise. Mais souvent, Satan vient les divertir. Donc on prie une fois de plus Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos politiciens et qui fasse que aujourd'hui, ceux qui sont là, qui sont le président Alassane et Bédié, de la manière qu'ils sont en train de s'entendre, que Dieu mette la baraka dans leur entente. Et les frères qui sont et qui prétendent être l'opposition, que ce soit une opposition constructive, une opposition qui va apporter vraiment le bien-être de la Côte d'Ivoire dans les débats et dans les critiques. Parce que quand tu as quelqu'un qui te critique, tu fais du bien. Mais que ce ne soit pas une opposition destructive qui s'en va hors et qui cherche à envoyer des gens pour détruire ce pays-là. Donc que Dieu fasse que ceux qui sont avec cet esprit-là, que Dieu change leur esprit. Et ceux qui veulent la réussite du pays, que Dieu fasse qu'ils réussissent eux aussi et qu'ils viennent et qu'on construise ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là et prier Dieu que cette soirée-là soit une soirée bénie. Et je suis sûr que c'est béni parce que c'est dans un mois, vous devez le savoir, le mois qui est un mois béni. Ce mois-là est le premier mois du calendrier lunaire.
Et dans, si vous voulez, le 10 de ce mois, qui sera proprement le samedi prochain, c'est bon de le jeûner. Les juifs, comme les musulmans, vont le jeûner. Le prophète nous dit, si tu jeûnes pour ce seul jour, Dieu te pardonne une année de péché. Voilà. Donc c'est bon de le savoir en tant que musulman. Donc pourquoi jeûner ce jour-là? C'est le jour où Dieu a détruit Pharaon et toute sa communauté, puisque lui, il se pensait, il était fort pour lui-même jusqu'à il s'est opportunité d'être ici et de aussi contribuer. Et vraiment, en tant que frère, nous sommes vraiment très émus et pour le respect que vous avez donné. Donc encore merci et on souhaite bonne chance à notre candidat et Inch'Allah, on souhaite qu'il gagne. Et par la grâce de Dieu, il sait qu'il gagnera. Je vous remercie. Je suis là pour, comme nous sommes là les femmes, pour pouvoir soutenir Monsieur le maire. Et nous prions bien toutes les femmes de Orodo sans oublier la parce qu'il devienne vraiment le maire, le prochain maire, comme nous le souhaitons. Voilà, donc on prie Dieu. Merci beaucoup, merci. Ok, vraiment, nous tenons en qualité de représentants des jeunes au niveau de Philadelphie, nous tenons à vous remercier, Monsieur le maire, pour nous donner l'occasion de nous exprimer aussi, puisque après Monsieur le maire, les jeunes vont prendre la relève. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être à vos côtés, d'apprendre. Et demain, nous aussi, on fera nos preuves. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que les jeunes vous soutiennent. Ils sont derrière vous, ils sont devant vous. Donc, à tout moment, vous avez besoin de nous. Monsieur le maire, nous sommes là. Nuit et jour, nous serons là. Donc, comme on le dit, je ne vais pas garder le micro. Tout ce qu'on peut vous dire, monsieur le maire, que Dieu fasse que vous briguez cette élection avec beaucoup de brillanté. Et que vous donne tous les moyens pour pouvoir développer notre village. Merci. Ce n'est pas un village, hein? C'est une commune. Il dit son village. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Je suis curieux, je veux savoir pendant combien de temps le maire, il était maire, et en dehors de ça, je veux bien savoir ces projets. Mais il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Parce que tout ce qu'on a dit en français et en anglais, bon, là-bas c'est nos parents. C'est auprès d'on va battre campagne. C'est à eux, on va vendre le grand frère. Donc il va falloir, dans notre patois, qu'ils sachent de quoi nous nous sommes entretenus ici ce soir. Donc, avec votre permission, je vais essayer de leur lancer le message que nous avons traité en français, en anglais et autres. Donc, comme j'ai la permission. Faut pas donc, ok. C'est tout là. Bon. Ouais. Bon. Tiens, quand le on adresse là à l'olema. On fait la cour du Bélignana. Grand frère, il y a un candidat. Bon, le coup sur l'OAMI, à une télévision, à une cassette diamant, quand il y a là, quand on a cérémonie Kayani, moi, Philadelphie, Kolo Korteo, nationalité Bewaya. Donc, Beba son, que grand frère est candidat. Donc, politique, Djamale Conti, Nafro Côté, Fouz Côté. Mais, en ma grand frère, soit diamant, soit dit Banzan. Grand frère et Baralon.
aba ke mai une fois. Donc expérience chamois là quoi. Aba na Amérique ya fa jama ko Amérique. Jamana mimu mo hakriman le ba jamana lo. Donc ne kana ski mo hakriman fait ali ma wazoro hakri do soro. Donc on a grand frère o hakri aba akoni ma wazoro mais aba hakri soro. Donc ne ka hakri soro ya kan katani e badin fait katara hakri nyayara la. Hakri mi c'est ka deme ka bon no. Donc grand frère te tra la marié pour na furu diama ate tra la marié ka chengme waita o tra ka marié ka loli deme ka be deme pike be abo no. Aba hakri mi soro ya pour que hakri ya be deme so. Aya me deme. Et même hakri na da chengme krima parce que koros dugumi be ngoro o meri be se katara no katara nyeka ah et hakri mi tala ka chengme développer ti do yarana puis en be kri do ina be deme. Et même kabo Kordugula et dans ce cadre Makono Sigela au maire BC qui a approché et dans ce cadre conférence d'Odi qui a hakri de fin dit pour que au maire BA hakri à ta hakri ta quand déjà développé. Ouais. Même voilà au dîner j'en passe. Donc nous avons fait une fois il y en a un combien bi parce qu'il y a une télévision il y a quand même français à tenir mais mon grand frère soit dit banzan quoi et notre ami Herali quoi quatre Hera diamant quatre Hera de Dougoua donc on va faire à voter moi mi weni à quand on t'a comment la main à grand frère voter il y a quatre grands frères voter en tout cas Hera Chamanou quoi donc nous avons fait une fois il y en a et où était en la guerre en Philadelphie. Voilà, comment les gens l'ont on se dit nous avons peut-être 3h, 4h de temps comme ça. Donc, nous avons fait un Madinlou à grand frère voter. Il y a qu'à voter. Tiens, on a développé. Kourdougou a développé. Et il y a qu'à Kourdougou quand Soweni a bien développé. Donc, c'était pour ça. À la loi Nora, comme on a fait, on va faire. Je ne savais pas que tu parlais comme ça. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Germain. Nous venons d'assister à ce soutien de vos frères des États-Unis. On peut dire que vous êtes parti de la Côte d'Ivoire pour arriver aux États-Unis et vous retournez en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous apportez aux parents de Tienengwe? J'apporte l'expérience américaine parce que vraiment, je suis venu et comme je vous l'ai dit, j'étais le maire avant. Ce que j'ai fait, je voudrais encore faire plus parce que d'abord j'ai aidé les parents, j'ai payé tracteur pour les donner. En ce temps, les parents n'avaient pas de problème de culture. Et cette fois, quand je suis parti, j'ai dit l'école, l'agriculture et la santé. Surtout quand je suis parti, j'ai vu comment nos parents souffrent. Je voudrais faire plus que j'ai fait avant. C'est mon souci ça aujourd'hui. Je les ai dit, je ne suis pas venu, je ne cherche pas la mairie pour être riche. Quand je suis allé aux États-Unis, je les ai dit, je n'ai pas dit la Ouroudou va devenir Amérique. Mais je souhaite que vraiment on arrive à faire quelque chose pour que les parents la souffrance diminue un tout petit peu. Alors tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez parlé d'école, agriculture, santé. Est-ce que ça veut dire que la renaissance de Tienengwe sera le thème de votre campagne? C'est ça. C'est la renaissance de Tienengwe que je souhaite faire. Parce que quand je suis parti, je vous assure que je suis parti tout dernièrement, vraiment, j'ai trouvé qu'il faut qu'on arrive à aider les parents. En agriculture, avoir des matériels agricoles, la culture mécanisée, et puis la santé, chercher des matériels ici, dans les hôpitaux d'ici, on peut venir donner les matériels anciens qui peuvent aider nos parents, et puis il y a beaucoup de choses. Je vais créer même dans les lycées, créer un centre d'études pour les élèves où il va y avoir des computers, et ils peuvent rester à Tienengwe et puis étudier aux États-Unis. C'est dit ça à tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience américaine.
voilà, avec laquelle vous allez répartir à Tienangwe. Alors, si vous avez peut-être des priorités à faire, vous avez parlé de santé, d'éducation et puis d'agriculture. En dehors de ces trois domaines, quelles sont véritablement vos priorités? Ma priorité des priorités, c'est la santé surtout. Après la santé, l'agriculture et l'éducation. D'abord, après ça maintenant, le commerce pour développer, et puis les parents, surtout comme nous sommes près de Boaké, ça nous facilite l'écoulement de nos produits agricoles. Je vais chercher tous les moyens pour que cela soit fait. Merci monsieur le maire et puis bonne chance. Merci à vous de même. Président Timité, vous êtes aussi le chef de tous les ressortissants de Tienangwe, du Worodougou, voilà, ici à Philadelphia. Nous venons d'assister à cette cérémonie, je n'ai pas envie de dire d'adieu, mais de revoir cette cérémonie de soutien à M. Kamagaté. Alors, vous, en tant que responsable du Worodougou ici, en quoi consistera votre rôle de sorte à ce que votre candidat soit élu maire de Tienangwe? Ben, on vous remercie d'abord. Et ensuite, je vous remercie pour la question. Ce que nous allons faire pour lui, nous, d'abord, vous avez vu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après ça, on est en train de galvaniser tous les retours de Philadelphie. Et même d'ailleurs, on a appelé les gens de Philadelphie, d'Atlanta, de Chicago, tout ça. Nous sommes en train de nous unir et choisir des éléments qui vont aller avec lui jusqu'en Côte d'Ivoire, et même à Tienangwe, pour aller l'aider à se faire élire en tant que maire à Tienangwe. Et c'est ce que nous avons prévu pour lui en tout cas. Ça veut dire qu'en fait, votre candidat a un plus, parce qu'il retourne au pays avec cette expérience américaine acquise ici. Effectivement, bon, comme on l'a longuement dit ici, il a de l'expérience, il a d'abord été maire durant 5 ans, de 95 en 2000. Et ensuite, il est venu ici aux États-Unis, il a acquis assez d'expérience réellement, et il a assez de support, il a assez d'amis. Et nous aussi, nous sommes avec lui, en train de l'encourager, en train de l'organiser. Et comme vous l'avez dit, il a vraiment un plus, parce que même dans toutes ces démarches, on est avec lui, on est vraiment en train de le préparer. Et sincèrement, c'est un bon élément, il fera un très bon maire. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit ici à la réunion aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, les investissements qu'on est en train de faire avec lui. On a prévu beaucoup de choses réellement dans la région de Tienangwe et même encore dans tout le Worodougou, réellement. Réellement, il a un plus par rapport aux autres candidats en tout cas. Alors, monsieur le Président, si vous avez un appel à lancer à nos frères et sœurs du Worodougou en Côte d'Ivoire pour l'élection de votre candidat, que leur diriez-vous? Ben, je leur dirais de ne pas avoir de doute. Il a déjà fait ses preuves. Il repart encore avec assez d'expérience. Je leur dis que c'est l'élément qu'il leur faut. C'est le maire qu'il leur faut réellement aujourd'hui à Tienangwe et même dans toute la région. Et monsieur le maire, c'est le grand frère Siriki, je vous dis qu'il a acquis assez d'expérience ici à Philadelphie. Donc, c'est l'élément qu'il leur faut en tout cas. Et il fera un très bon maire à Tienangwe. Bonne chance à votre candidat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à votre télévision. Monsieur Kofi, bonsoir. Bonsoir, Germain. Vous venez de créer cette alliance ivoirienne qui va soutenir pratiquement tous les Ivoiriens de la diaspora, tous bords politiques confondus, voilà, aux élections en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a véritablement motivé à mettre en place cette structure et pensez-vous véritablement réussir? Surtout que nous savons que vous n'avez pas de frontières politiques, vous pouvez parler un peu de tout le monde, du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du FPI. Alors, quelles sont les difficultés? La difficulté que vous allez certainement rencontrer sur le terrain? Bon, on part, d'abord je tiens à remercier Ivoire TV pour être toujours présent dans cette communauté qui n'est pas facile par moment. En ce qui concerne l'alliance des Ivoiriens aux États-Unis pour la promotion et le soutien des Ivoiriens de la diaspora à se présenter aux élections politiques en Côte d'Ivoire. L'idée nous est venue qu'après la crise post-électorale, pendant et après la crise, les Ivoiriens à l'extérieur, surtout aux États-Unis, ont joué franc jeu. Et nous avons détecté beaucoup de qualités
au sein de cette communauté-là. Alors nous avons décidé de promouvoir, de soutenir, d'encourager ces Ivoiriens. C'est vrai que c'est pas une entreprise facile parce que nous sommes encore au stade de la réflexion, de la perfection. Nous avons notre conseiller politique qui est américain, qui nous encourage et qui nous guide un peu. La candidature de M. Kamagaté Siriki est la première. Elle va nous servir d'expérience. Et nous tenons à ce que nous soyons inclusifs dans nos soutiens. Et pour répondre à votre question, honnêtement, on ne peut pas parler d'obstacles si ce n'est pas le côté financier. Mais cela sera mis à l'étude. Nous allons réfléchir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une amalgame ou bien une panoplie de ce que nous faisons aujourd'hui qui se multiplie. Donc je pense qu'il y a une différence à faire et nous pensons que avec l'aide de tous les Ivoiriens, avec l'esprit d'ouverture de ceux qui vivent aux États-Unis, nous arriverons à être, comment on dit, concret et réussir à réaliser ce rêve-là. Voilà. On ne peut que vous souhaiter bonne chance. Voilà, et puis, comme le disiez tout à l'heure, la candidature de M. Kamagaté est la première. Ça veut dire que, comme on sait que ça va réussir, on va s'attendre encore à beaucoup plus de soutien. Mais quelles sont les difficultés pour l'instant auxquelles vous êtes confrontés? Bon, il faut dire que la procédure pour être candidat quand même en Côte d'Ivoire est régie quand même par les lois, par les tests, la commission électorale et tout ça. Donc nous projetons de rencontrer en Côte d'Ivoire les responsables politiques des différents partis politiques. Bon, ceux qui vont nous ouvrir les portes, parce que bon, vous savez, nous traversons un moment quand même où les gens, où nos acteurs politiques n'arrivent pas je pense, mettre l'intérêt général au profit de leur querelle qui n'est même pas idéologique. Donc, nous allons les rencontrer pour voir un peu quels sont leurs mécanismes internes, quels sont leurs règlements internes, et ensemble, nous ici, réfléchir à mieux adapter ce qu'on veut faire à la réalité en Côte d'Ivoire. Voilà un peu. Ivoire TV.